Uhuru, mon frère. Uhuru, mon frère, bonjour frères et sœurs. Uhuru veut dire liberté. Et nous sommes aujourd'hui là pour vous parler des Kipwanza, la liberté au Congo, et pour vous parler du problème qui secoue l'Afrique et particulièrement l'Est du Congo aujourd'hui. Nous sommes là pour d'abord remercier et féliciter les peuples congolais pour sa mobilisation partout dans le monde entier, car le travail que nous effectuons ne part pas sans résultat. La mobilisation internationale, car la lutte du peuple congolais est née internationale. Le peuple congolais partout dans le monde, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, Japon, se sont mobilisés pour le vrai changement. Mais le vrai changement ne peut venir que quand un peuple est organisé. Nous avons passé l'étape de mobilisation et là nous appelons les gens à l'étape d'organisation et d'éducation. Car sans ces deux, nous pouvons arriver à notre but final qui est la libération totale contre toute occupation. Quand je dis occupation, je parle de la MONUC. Quand je dis occupation, je parle de tous les troupes mercenaires des Kagame, je parle de tous les troupes mercenaires des Kampala qui sont là partout dans nos frontières en train d'occuper notre pays, de massacrer notre population. Et aussi des troupes privées, des armées privées des gens au Congo qui sont là en train de violer nos femmes, de violer nos mères, de tuer nos enfants. Nous sommes là pour se mobiliser contre ça et nous sommes là pour appeler les gens à créer un mouvement contre la guerre. Parce que nous comprenons bien que la guerre au Congo ne pourra s'arrêter que quand elle aura un front international et quand elle pourra parler haut et fort assez de génocides au Congo, assez de viols des femmes. Mais les viols des femmes et les génocides ne s'arrêteront pas parce que je suis là devant la caméra en train de parler. Les viols des femmes et les génocides au Congo ne peuvent s'arrêter que quand les enfants du Congo vont arriver à la conclusion de s'organiser et de s'accepter comme seuls responsables de leur libération. Il n'y a jamais eu de libération d'un mouvement militaire ou d'un quelconque mouvement qui vient en hold-up, en nous mettant le main en l'air en disant que je viens vous libérer. Personne ne viendra nous libérer. Nous sommes nos propres libérateurs. Donc là, j'appelle le peuple congolais et les frères de toute la nation africaine de venir s'unir avec nous, car le Congo se trouve au centre de l'Afrique. Et quand le centre va mal, nous comprenons bien tout ce qui se passe. Et les vents qui soufflent au Congo aujourd'hui, c'est les vents qui vont venir libérer toute l'Afrique. Mais ça appelle le peuple congolais à s'organiser pour s'émanciper avec un plan international, car le mouvement de libération du Congo est né international. Elle n'est pas contenue qu'au Congo physique, mais elle est là en Belgique, en France, en Allemagne, au Japon, en Inde, partout. Et nous tendons nos mains à tout peuple de la nation africaine de s'unir dans cette cause et stopper les génocides et les viols au Congo pour construire une Afrique future et pour construire un meilleur avenir pour nous tous au Congo et tout en Afrique. L'Afrique ne peut se construire avec des génocidaires et des mercenaires. La nouvelle ère demande que soit balayé tout mercenaire, tout génocidaire et soit jugé dans les termes du peuple africain et du peuple du Congo. Je vous remercie. Uhuru Ndeko.